La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Je crois en cette parole. Je crois en cette Cette parole est parole. ma vie. Cette parole est ma force. Cette parole Cette parole me donne la sagesse. Cette parole me donne l'intelligence. Cette parole me donne Cette l'intelligence. parole me sort de l'ignorance. Cette parole me sort de l'ignorance. Cette parole me guérit. Cette parole me guérit. Cette parole est ma vie. Cette parole Si est tu ma crois vie. cela, dis Amen. Amen. Amen avec force. Amen. Amen vitaminé. Amen. 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 Mes frères et sœurs, tout ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Tout ce qui s'est passé dès le début, ce n'est pas en vain. Amen. Ce n'est pas bien parce que Dieu il a un message pour la BRCM. Dieu il a un véritable message pour la BRCM. Il dit crains Dieu. Crains Dieu. La BRCM craint Dieu. Amen. 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 La crainte de Dieu veut dire du respect, donner de l'honneur à une personne, la révérence. Craindre Dieu, ça veut dire, ce n'est pas juste parce que crains Dieu, parce que tu crois, parce que Dieu ne te voit pas, que tu peux faire ce que tu veux. Craindre Dieu, ça veut dire que même dehors, même dedans, même si Dieu est là ou il n'est pas là, tu sais qu'il est. Même si le pasteur ne te voit pas, toi tu sais que Dieu te voit. Amen. Amen. Tu ne peux pas mentir, tu peux mentir aux hommes. Tu peux te cacher devant les hommes, mais devant ton Dieu, tu ne peux pas. Amen. 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 Allons dans Jean 2, chapitre 13. Dans Jean 2, chapitre 13. C'est la seule fois dans la Bible où notre Créateur s'est mis en colère. Il s'est mis en colère pour une seule raison. Une seule. Vous verrez pourquoi. Nous allons entrer dans Jean. Jean 2, ça. Jean 2, 13. Jean chapitre 2, verset 13. Je lis. Jésus. La Pâque de Juifs était proche et Jésus montait à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons, des changeurs d'échange. 15. Ayant fait une foule avec ses cordons, ayant fait un fouet. C'est là vraiment il a sorti le fouet. Il a chassé tout le don, ainsi que les brebis, les bœufs, les dispersé, la monnaie d'échange, renversé les tables. 16. Il a dit, vendeurs de pigeons, ôtez d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent dès qu'il écrit, le zèle de maison me dévore. Amen. 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 Il est temps que tu comprennes. Ici c'est Dieu. Ici c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas du bar. C'est pas le poulailler. Tu peux pas venir faire ce que tu veux, amener ce que tu veux. Respecte ton Dieu. Aie du respect en ce Dieu-là. C'est pas parce qu'il ne te voit pas que tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas parce qu'il n'est pas en ce lieu qu'il ne peut pas te frapper. Dieu à l'époque, à l'Ancien Testament, il y a un homme qui a osé. Il n'était pas sacrificateur. Prendre l'arche de l'alliance. La Bible dit que sur un coup, il est mort. Amen. Amen. Il est temps que nous revenons à la crainte de Dieu. Il est temps que nous revenons à la révérence, à l'honneur à notre Dieu. Il est temps que nous arrêtions de transformer la maison de Dieu en poulailler, en trafic. Dieu, c'est la seule fois il a sorti un fouet pour fouetter. Nous avons cru qu'il était devenu fou. Mais comment Jésus, celui qui parle d'amour? Mais comment? C'est parce que nous avons transformé la maison de son Père. Ça a fâché Jésus. Nous, si en tant que prédicateurs, quand nous voyons que la maison de Dieu devient le poulailler, devient des bêtises, aussi nous nous mettons en colère et nous sortons le fouet afin que ça s'arrête. Afin que ça s'arrête. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Oh my God, je sens. Je ne sais pas si tu comprends aujourd'hui. Il est temps que la crainte de Dieu revienne au milieu de nous. Il est temps que cette crainte revienne au milieu de nous. Que tu crois, même si ce que tu fais, même si les hommes ne voient pas, mais Dieu voit même. Même si le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Dieu est avec toi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas peur. Qui te frappe? My God. Il faut que des fois Dieu, nous revenons à l'Ancien Testament, là où les gens ils mouraient parce qu'ils osaient jouer dans la présence de Dieu. Nous ne jouons pas dans la présence de Dieu. Dieu, ce n'est pas un jeu. Dieu, c'est vrai, la Bible dit qu'il est lent en colère et bon en bonté. Mais c'est pas parce qu'il est bon en bonté qu'il faut continuer à le mépriser. Il faut continuer à faire du n'importe quoi. Amen.
Amen. Il est temps que la crainte revienne dans la maison de Dieu. Il est temps que la crainte revienne dans la BSM. Il est temps. Assez, c'est assez. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Que ce soit les prédicateurs. Amen. Que ce soit les serviteurs. Que ce soit chacun de nous. Que la crainte revienne dans la BSM. Amen. Que la crainte revienne dans cette maison. La peur de Dieu. C'est pas avoir peur, nous effrayer, nous voyons Dieu, nous cacher comme Alou l'a fait. Mais il est temps que le respect revienne à Dieu. L'honneur que tu dois à ton Dieu doit revenir au ce lieu. Il va arrêter cette chose-là. S'il faut sortir le fouet, on fera comme Jésus, on vous fouettera. Parce qu'on ne peut pas jouer avec le temps de Jésus. Oh my God. C'est pas un jeu ici. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est grâce à cette maison si tu es vivant. C'est grâce à cette maison si tu es en paix. C'est grâce à ce lieu si tu es fortifié. C'est grâce à cette maison. Alors comment toi tu viens, tu fais n'importe quoi. Oh my God. Comment? Arrêtons. Remettons-nous en ordre. Remettons-nous en ordre. Remettons-nous en ordre. Respectons ce lieu. Ce lieu est un lieu saint. C'est vrai, Dieu nous a donné la possibilité de venir dans ce lieu. À l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui avaient cette opportunité d'aller dans le lieu saint. C'était dans le lieu très saint. Parce que si toi tu entrais, tu n'étais pas sacrificateur et tu te faisais tuer par Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné cette possibilité. La Bible dit que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Amen. Et ce voile nous a permis maintenant de pouvoir discuter avec Dieu, de pouvoir être en relation avec Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a donné cette opportunité que nous devons transformer sa maison en, je ne sais pas, en bar, en discothèque, je ne sais pas. Non, il faut arrêter. Il faut que nous revenions à cette peur. Il faut que tu respectes. Tu dis, mais même si ce que je fais, quand je parle n'importe comment ce lieu, Dieu est là. Dieu te regarde. Dieu est triste aussi. Il dit, regarde mon enfant. Les anges te regardent. Les gens au ciel disent, Dieu, c'est pour moi que tu as donné ta vie. Oh my God, c'est pour moi que tu as donné ta vie. Les anges me honte. Ils disent, Dieu, toi, tu nous as pas tout donné. Dieu, toi, tu nous as pas donné la vie. Toi, tu nous as pas permis de dominer. Toi, tu nous as pas donné des grâces. Mais à eux, tu lui as tout donné. Tu lui as donné ton fils unique. Tu as dit, j'ai tant aimé le monde que je donne mon fils. Et c'est ces gens-là qui te méprisent. C'est ces gens-là qui font du n'importe quoi dans ta maison. Est-ce que Dieu, tu ne vois pas, nous, tes anges qui sont saints, nous n'avons même pas ces grâces-là. Même là-bas au ciel, Abraham te regarde. Tous les anciens te regardent de la foi. Ils disent, nous n'avons pas eu le Saint-Esprit. Nous n'avons pas eu tout ce que vous avez eu. Nous n'avons pas eu les grâces que vous avez eues. Mais vous osez encore jouer avec Dieu. Nous ne jouerons pas avec Dieu à notre époque. Amen. Tes pères sont en train de te dire, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Si Abraham pouvait descendre dans l'église d'aujourd'hui, il allait nous gifler. Mais tu es fou bien. Tu sais pas qu'ici c'est un lieu saint. Tu sais pas qu'ici c'est la maison de Dieu. Tu sais pas qu'ici c'est un temple. Tu sais pas qu'il faut pas venir dire n'importe quoi, amener des bêtises ici. Parce que c'est... Oh my God. Si Dieu commence à frapper, il va frapper. S'il y a des morts ici, on va dire quoi? Oh non, oh c'est la malédiction. C'est pas la malédiction, c'est notre bêtise. C'est notre manque de politesse. C'est notre manque de crainte de Dieu. Nous n'avons pas crainte de Dieu. L'église d'aujourd'hui n'a pas crainte de son Père. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas? C'est pas parce que Dieu laisse le jugement. La Bible dit que Aaron a péché contre Dieu. Il avait le manteau de sacrificateur, bien sûr. Mais il a dit, alors Dieu lui a dit, attends, quand toi tu vas donner ton manteau à tes enfants, maintenant on va régler nos comptes. Toi tu as parlé de mon serviteur Moïse, maintenant on va régler nos comptes. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es pasteur, pas parce qu'aujourd'hui tu es diacre, pas parce que tu es apôtre, que Dieu ne se souvient pas. Dieu voit très bien ce que tu fais. Dieu dit, attends que toi tu vas enlever ce manteau. Et après la reine de frapper. Amen. C'est pour ça qu'il y en a qui meurent de maladies graves. Ne veux pas être ce genre de personnes. Ce ne sont pas ces genres de personnes qui souffrent. Ne sont pas ces personnes. C'est pour ça qu'il y a des problèmes à l'église. C'est parce que tu n'as pas peur de Dieu. C'est parce que tu ne crains pas ton Dieu. C'est parce que tu ne respectes pas ton Dieu. Tu crois que Dieu c'est du n'importe quoi. Tu viens comme tu veux. Tu négliges son œuvre. Et après tu dis, oh Dieu bénis-moi. Il ne te bénira pas. My God. Sakalashika. Il est temps que nous revenons. S'il vous plaît, bien-aimés. Écoutez-moi. Écoutez-moi, c'est un cri. Bien Dieu, bénis la personne. Je ne suis pas venu ici pour jouer, s'il vous plaît. J'ai pas quitté le Chavonnais pour jouer ici, s'il vous plaît. Je n'ai pas laissé ma famille pour jouer à l'église, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Revenez à la peur de votre Dieu, s'il vous plaît. Et pitié, je me mets même à genoux, s'il vous plaît. Je ne sais pas si un serviteur fait ça, mais je vous demande. Hey, s'il vous plaît, crainte de Dieu. Ayons crainte de Dieu à la BSM, s'il vous plaît. C'est mon cri. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Même si vous n'avez pas crainte de moi, même si vous ne me respectez pas, c'est pas grave, mais respectez votre Dieu, s'il vous plaît. Respectez sa maison, respectez ses serviteurs, respectez son œuvre, respectez ses personnes, ses autorités, respectez votre Dieu, s'il vous plaît. Je vous demande, BSM, écoutez-moi, s'il vous plaît, respectez votre Dieu. My God, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous
Dieu à vivre cette vie-là. Il y a des jeunes qui sont en train de crier, qui vont en enfer. Il y a des jeunes qui pleurent à Dor, à Genève, parce que la BSL, nous ne faisons pas notre travail. Nous, c'est tout des chamailleries. Nous, c'est que tout ça. Arrêtons, laissons ça. Ayons peur de notre Dieu. Et on craint de ce Dieu. Moi, j'ai peur de Dieu. Moi, j'ai peur. C'est pour ça que j'ai peur de ce ministère. Parce qu'il dit que, dans la Bible, il dit que si toi, tu fais perdre de mes brebis, je t'attache avec une corde et t'es digne de jeter à l'eau. C'est ça le mission d'un serviteur qui fait du n'importe quoi. Tu es digne d'être attaché avec une corde. Tu sais, ça, c'est de la torture et d'être jeté à l'eau. Tu vas mourir comme ça. C'est ça qui te dit, tu es digne, toi qui fais du mal à mes brebis. Je suis venu pour elle. J'ai payé mon prix pour elle. J'ai donné mon fils pour elle. Et toi, tu fais du mal à mes brebis. Ça va pas. David a dit au lion. David a vu le lion. Le lion est venu prendre la brebis de David. David n'a pas eu peur. David est allé comme un guerrier. C'est là où David, nous savons qu'il est un guerrier. Il a pris la gueule du lion. Il a ouvert sa gueule. Amen. Comment toi peux-tu manger la brebis? Comment toi peux-tu manger ce qui appartient à Dieu? La chicane. Comme je dis, il est temps que nous ayons la crainte de Dieu. Il est temps que la BRCN revienne à la crainte de Dieu. Si vous voulez les bénédictions, si vous voulez Dieu faire ouvrir les portes, si vous voulez que Dieu accorde vos mariages, si vous voulez, ayez peur de votre Dieu. Ayez crainte de vos dieux. Respectez son œuvre. La Bible dit celui qui néglige son œuvre, Dieu le maudira. Ne voulez pas être maudit à cause parce que vous négligez son œuvre, parce que vous faites comme vous voulez, parce que vous croyez qu'ici c'est le bistrot, ici c'est je ne sais pas quoi. Oh non, parce que Dieu ne me voit pas. Oh, parce que c'est pas ton patron, tu le respectes. Tu viens à l'heure quand il te dit d'être là. À 13h, t'es là à 13h. Tu viens pas. Si tu dis non, il te vire. Dieu ne te vire pas. Dieu a pitié. Dieu est compatissant. Dieu comprend. Mais Dieu, des fois, il dit assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Quand il a dit à ses anges, allez à Sodome et Gomorrhe, et maintenant détruisez la ville. Genre, Abraham il a dit, viens, Père, s'il te plaît, Père, s'il te plaît. S'il y a quelque chose, parce que tu ne vas pas détruire. Il a dit, ok, s'il y a ces choses-là, je ne détruirai pas. Il a encore intercédé. Son serviteur a intercédé. Son serviteur a intercédé. Mais quand même, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Tu as dit non, trop c'est trop. La débauche là-bas, c'est l'abuse. Là-bas, c'est du n'importe quoi. Le vagabondage, le libertinage est rentré dans la base Sodome. Oh, tout le monde fait du n'importe quoi. Il voulait même sexer les anges. Que ça va pas. L'homosexualité est rentrée. Oh, et Dieu s'est dit. Il en dit, j'entends les cris depuis là-bas. J'entends les cris. Les bêtises sont entrées. Dieu a dit non, je ne peux pas continuer à laisser ce peuple comme ça, continuer à faire ces bêtises. Je ne peux pas. Il a dit que Lot, nous délivrons Lot. Mais Sodome, Gomorrhe, ciao. Vous voulez que Dieu dise ça à l'église? Allez, ciao. Vous savez quand Dieu va faire ça? My God. Vous ne connaissez pas la colère de Dieu. La Bible dit il est lent en colère. Lent en colère, mais il frappe. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Il a pris. Vous voyez à quel point votre Dieu est grand? Il a attendu, il a endurci le cœur de Pharaon. Il a amené Pharaon jusqu'à un point où Pharaon, il est tellement endurci qu'il continue à suivre le peuple de Dieu. Dieu a dit, ok, moi, ça va finir. Pharaon, il est rentré dans l'eau. Le peuple de Dieu est entré dans l'eau. Pharaon, il a voulu les suivre. La Bible nous dit que l'eau s'est renfermée sur eux. Ils sont morts, noyés tous. Ni Pharaon avec tous ses hommes pour eux parce qu'ils ont voulu suivre le peuple de Dieu. Amen. Vous ne voyez pas l'importance que Dieu a pour son peuple, l'importance que Dieu a mis à son peuple. C'est pas un jeu, Dieu ne joue pas avec une de ses brebis. Dieu peut tuer quelqu'un pour une personne. Si David est allé dans la gueule du lion, si David a frappé des ours pour ses brebis, alors vous croyez que Dieu est comment? Ah, Dieu il est très sévère. Dieu est très sévère. Mes brebis, mes enfants. Oh my God. Des fois, c'est pour ça qu'il y a des hommes qui font frapper très bien. Parce que Dieu dit assez, c'est assez. Tu as fait trop de bêtises. Tu as détruit mon œuvre. Maintenant, moi, je te détruirai. C'est comme il a dit, si tu détruis le corps, c'est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Alors, si tu détruis ça, moi, je te détruis. C'est pour ça que tu vois des maladies, des personnes qui ont pris pour eux. On fait, on tape, on jeûne, on revient, on prie pour eux. Mais Dieu les a dit, les avait prévenus. Eux, ils ont continué. Ils ont vu que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas doudou. Dieu n'est pas ton doudou. Dieu n'est pas ton nounours. C'est pas parce qu'il est bon qu'il est ton nounours. Crois au Dieu, il est bon. Ah, il m'a pardonné. Fille, il t'a pardonné. Mais il va à un moment frapper. Là, je te promets que sa colère, elle frappe. Sa colère, elle frappe. Même les anges disaient, là, il ne fallait pas chercher Dieu. Il ne faut pas qu'on cherche à la berserk. Nous avons encore la chance de nous repentir. Nous avons encore la chance de nous détourner et de nous humilier. Il a dit celui qui se détourne, s'humilie et reconnaît et confesse, il est juste et fidèle pour lui pardonner.
Amen. Juste et fidèle pour lui pardonner. Amen. Oh, et crainte de votre Dieu. La Bible même dit dans un verset, dans Matthieu 10, verset 28, ne crains point celui qui peut tuer le corps et qui peut tuer l'âme, mais crains plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chaîne. Dieu a la clé des ténèbres. Dieu peut t'envoyer dans les ténèbres en enfer. Il dit ne pas avoir peur de celui qui peut te tuer le corps et l'âme, mais d'avoir peur de celui qui peut t'envoyer. Matthieu 10, verset 28. Il dit qu'il faut avoir peur de celui-là, celui qui peut t'envoyer là-bas, celui qui peut t'envoyer dans les gènes. C'est de lui qu'il faut avoir peur, pas avoir peur de celui qui peut faire, c'est te tuer. Il te tue, tirer au paradis. Mais là, il dit qu'il faut avoir peur de celui qui peut t'envoyer en enfer. Parce que la Bible dit qu'il a les clés des séjours des morts. Oh my God, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je dis verset, revenons à la crainte de Dieu. Revenons à la crainte de Dieu. Dans Proverbe 2, 5, dans Proverbe chapitre 2, 5 à 6, il dit: alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et de l'intelligence. Amen. Amen. Il est important que nous ayons la crainte de Dieu. Il est important, je peux encore vous donner une autre référence, Ecclésiaste 8, 12. Cependant, quoi les pécheurs fassent 100 fois le mal, qui persévèrent longtemps. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils en craignent devant lui. Amen. Le bonheur, si tu veux le bonheur, l'épanouissement, crains ton Dieu. Si tu veux la réussite, crains ton Dieu. C'est le premier secret de tous les grands. C'est le premier secret, c'est craindre Dieu. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu as peur de Dieu. Il y a des endroits où tu vas pas, c'est parce que tu as la crainte de Dieu. Tu sais que même si les hommes ne te voient pas, même si ton pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est avec toi. Dieu est ton combat. Dieu est même là. Quand tu fais tes bêtises, Dieu est là avec toi en train de te regarder. Il te regarde, il est en toi. Il est sur toi. Il est partout. Alors il ne faut pas jouer avec ça. Parce que vrai, il est omniprésent, omnipotent. Le diable, il est qu'en ce lieu, mais le Dieu, il est partout. Alors il ne faut pas jouer avec ça, mes frères et sœurs. Je suis pendant à vous demander, s'il vous plaît, pardon. La BSM est encore de Dieu et au crainte de Dieu. Arrêtons le jeu, arrêtons de jouer avec sa maison. Sa maison, c'est vrai qu'aujourd'hui, il pardonne, mais à un moment où il ne va plus pardonner, mon frère, ma soeur, c'est là où on va commencer à dire Seigneur, 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 Seigneur. Oh, on va aller chercher tous les hommes de Dieu, aller chercher les prophètes, tout ça. Et on va nous prévenir, on va vous dire c'est votre faute. C'est vous qui avez fait du n'importe quoi, on vous avait prévenu. Dieu, il a prévenu. Dieu, il avait prévenu Sodome et Gomorrhe. Répondez-vous. Répondez-vous. Ils rigolaient tous. Ok, vous voulez jouer? D'accord. Il a envoyé ses anges. Il a dit allez prévenir que maintenant c'est fini, c'en est fini pour eux. Ils auraient pu dire non Seigneur, nous nous répondons, nous laissons nos voix, nous nous détournons et nous confessons nos fautes. Non, ils ont préféré rigoler, oh là t'es fou, là comme si, mais ils ont préféré rigoler, jouer. Alors Dieu a dit ok, vous jouez avec moi. Bah, la ville a brûlé. Les gens criaient, c'était devenu une ville qui est partie en moins d'un jour, même pas un jour. Le feu est tombé du ciel et c'est fini pour Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous voulez ça? Non, moi je ne veux pas, pardon. Ayons crainte de notre Dieu, s'il vous plaît. Ayons peur de notre Dieu. Ayons peur, amen. Véritablement, je viens vous exhorter, mes frères et sœurs. Ayons peur de notre Dieu. Si vous avez peur de notre Dieu, vous savez, avant Dieu, quand nous avons prié, parce que je sens que Dieu vraiment, ce ne sera pas juste un message, mais Dieu aussi va démontrer qu'aujourd'hui, il va ouvrir des choses. Amen. Amen. Entrons dans Deutéronome 28. Maintenant, je vais vous parler de ce que Dieu va donner à ceux qui obéissent, ceux qui ont crainte de lui. Je vais vous parler. Après, je vais vous montrer ceux qui ne l'obéissent pas et ceux qui ne respectent pas ce qui s'est passé au milieu là, ce que Dieu va faire. C'est pas un jeu. Deutéronome 28. Ok. Je vais partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, est-ce que tout le monde est devant parce qu'il faut que tout le monde lise ça? Amen. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu observes en mettant en pratique tous ces commandements et que je t'ai prescrits
Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Voici tous les bénédictions qui te reprendront sur toi, qui te seront ton partage lorsque tu obéiras sa voix, l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Yes. Les fruits de tes entrailles, les fruits de sol, les fruits de ton troupeau te porteront des très gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Yes, c'est une bénédiction. Ça veut dire que tes ennemis là qui font là, les bêtises, ils vont rentrer par un seul chemin, mais là leur sortie va être, ils vont être découpés en mille morceaux. Ils vont partir dans tous les sens, ils ne sauront même pas comment s'enfuir. Amen. Amen. L'Éternel ordonne la bénédiction d'être avec toi, tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il bénit tous les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Ça veut dire que tu manqueras jamais. Tu n'auras jamais les poches vides. Et puis le pays là où Dieu te donne, quand il dit là où tu mets ton pied, c'est le pays là où Dieu te donne en possession. Ça veut dire que Dieu nous l'a donné en possession. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il a juré lorsque tu as observé les commandements de l'Éternel ton Dieu. Tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verra que tu es appelé de nom de l'Éternel. Ils craindront, oh my God, tous les peuples, tous les sorciers craindront quand ils te verront. Quand ils te verront si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel te commandera de bien, il te multipliera les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, les pays de l'Éternel jura à tes pères, il te donnera Canaan, comme il a juré à ton père, comme il a juré à Abraham, je donnerai ça à ta prospérité. Et nous sommes les enfants de la promesse, nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Amen. Et je suis l'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel, pour envoyer dans ton pays la pluie, son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup aux nations, mais tu en prêteras point. Oh my God! Il est en train de te dire, tu vas être grand. Tellement que tu seras grand, ça veut dire que c'est toi les nations qui vont prêter, mais toi tu n'emprunteras point. Ça veut dire que tu auras flow, la monnaie. Ça veut dire que la monnaie va sortir de partout, comme des rivières. Tu vas avoir, tu vas dire, tenez la banque. Tenez, tu vas jamais emprunter. C'est ça que Dieu te promet. Amen. Amen. L'Éternel t'ouvrira les trésors, le ciel envoyera le pays, la pluie t'en bénira ton travail. Excusez-moi. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras, tu le mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je t'ai donnés aujourd'hui pour aller après Dieu, pour le servir. Amen. 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 Ça, c'est la bénédiction que Dieu te donnera si tu obéis aujourd'hui à ce que Dieu t'a demandé. Si tu as sa crainte, Dieu il a promis qu'il te donne ça. Et maintenant, celui qui joue avec ça, Dieu il va dire, il rentre dans le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu observes point et tu mets en pratique point ces commandements, toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Ça veut dire que tu auras les poches vides. Tu auras les poches vides. Tu auras des dettes sur tête. Tu n'arriveras jamais à payer tes dettes. Tu auras les poches vides. Dieu va te vider tes poches. Tout ton argent qui rentrera. Tu auras même si avoir un beau travail, des affaires, mais ton argent partira on ne sait pas où. Ton argent partira dans pas des bonnes choses. Parce que Dieu a maudit. Amen. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol porteront des très gros menus bétail. Excusez-moi. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au lieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses. Et puis, oh my God, à cause de ta méchanceté et de tes actions que tu auras portées en abandonnant. L'Éternel attache à toi la peste jusqu'à ce que tu te consumes dans le pays dont tu vas en être possession. My God, c'est-à-dire Dieu va te donner une maladie jusqu'à ce que tu meurs de cette maladie.
Oh yes, my God. L'Éternel attache sur toi la peste, verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de desséchage, de jaunesse, de poursuivre jusqu'à ce que tu périsses. 23. Le ciel sur ta tête sera errant et la terre sous toi sera de fer. 24. L'Éternel enverra la pluie à ton pays, la poussière et la poudre. Il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour le royaume de la terre. Oh my God. Oh my God. Est-ce que tu as entendu? Après, nous pouvons continuer, parce que c'est long ce verset, mais je vous invite à les lire, continuer à lire à la maison. Mais qu'est-ce que je veux vous apporter? C'est véritablement ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de notre Dieu. Ne jouons pas avec lui. Ne jouons pas avec lui, c'est pas parce qu'il nous fait grâce, c'est pas parce qu'il nous accorde les bénédictions, c'est pas parce qu'il est là, pas parce qu'il nous accorde sa présence que continue à jouer. Si Dieu dit stop, c'est stop. Si Dieu assez, c'est assez. Quand il dit assez, c'est assez, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose après. Si tu veux jouer avec ça. Amen. 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 Dieu envoie ses prophètes, Dieu envoie ses hommes, Dieu envoie ses instruments. Dieu, quand il envoie un prophète, quand il est allé envoyer un prophète, il a dit, va dire à cet homme qui va mourir dans quelques jours. Quand Dieu l'envoie un homme ou une femme, parce que Dieu sur la terre, il utilise des hommes et des femmes. Quand Dieu l'envoie un homme et une femme pour avertir le peuple, c'est que ça veut dire c'est dangereux. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Lis la Bible, tu verras qu'à chaque fois Dieu il a envoyé un homme de Dieu ou un prophète pour prévenir le peuple de Dieu, c'est que ça veut dire attention. Attention, la colère de Dieu va tomber. Amen. 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 Donc vraiment ce que je demande aujourd'hui à l'église avant tout, c'est la repentance sincère. Pas une repentance mensongère, mais une repentance sincère. Véritablement nous répondons, parce que Dieu va faire descendre quelque chose après, au milieu de nous. Dieu va faire descendre une grâce au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, tu ne sortiras pas de ce tel que tu es entré. Là où on t'a bloqué, là où tes ennemis ont continué à agir, c'est fini aujourd'hui. Mais avant ça, réponds-toi sincèrement. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi. Si tu veux pleurer, mets-toi. Si tu veux te mettre couché, couche-toi. Je te demande, je te dis seulement, réponds-toi sincèrement. Et qu'aujourd'hui, ça soit le véritable, que ça soit la fin de ce que nous avons commencé. Que ce soit la fin du bar. Ici, c'est pas la poulailler. Ici, c'est pas un bar. Ici, c'est pas un lieu de non, c'est la maison de Dieu. Oh my God. Amen. Amen. C'est la maison de Dieu. Je dis la seule fois où Jésus il a sorti le fouet, il a préparé un cordon pour fouetter, c'est à cause de la maison de Dieu. Et nous, si les prédicateurs nous venons avec le fouet, c'est quand c'est trop et c'est trop. Assez, c'est assez, alors on commence à fouetter. Parce qu'il faut arrêter. Stop. On prévient. Donc, prions et nous répondons. Si tu dois te mettre par terre, mets-toi par terre. Si tu dois pleurer, pleure. Peu importe, mais répondons-nous. Répondons-nous de la négligence de sa maison. Répondons-nous d'avoir manqué de respect à sa présence. Répondons-nous que nous avons oublié qu'il était là. Répondons-nous par nos vies mensongères. Que le prédicateur, tu sois serviteur, servante, ce n'est pas un problème. Dieu ne regarde pas ça. Tu dois te repentir aujourd'hui. Je veux me repentir. Nous tous devons nous repentir. Il est temps que Dieu fasse quelque chose dans cette œuvre. Il est temps que Dieu touche le Genève avec la meilleure sève. Mais si nous continuons comme ça, Dieu ne pourra jamais rien faire. Il ne pourra pas faire quelque chose à travers notre église. Parce que l'amour, il faut qu'il vienne. Parce que si nous allons prêcher quoi au monde, la haine, nous allons être comme les mondains, nous allons être comme les païens. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Parce que c'est l'amour qui transforme un homme. C'est l'amour qui a changé un homme. C'est l'amour qui a changé un homme comme Saul de Das. C'est l'amour qui a changé un homme comme Saul de Das. Un meurtrier, il n'était pas digne d'être accepté, Dieu. Mais Dieu l'a changé à cause de l'amour. Alors nous, il faut qu'on ait cet amour au milieu de nous. Alors prions, répondons-nous. Et